Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo et bienvenue sur la chaîne. Donc moi je suis ravie de vous faire une nouvelle vidéo comme à chaque fois. Donc aujourd'hui on va aller voir les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu ce mardi 8 avril qui sera positionné sous le signe du Bélier et il y aura une particularité pour cette nouvelle lune, c'est qu'il y aura aussi une éclipse solaire. Donc elle ne sera pas visible depuis la France parce qu'elle va être visible du Mexique au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Mais je crois qu'on pourra la voir sur YouTube pour ceux qui veulent la visionner. Donc voilà, donc bien évidemment, comme vous le savez, ça reste une guidance générale parce qu'il faut voir par rapport à votre thème astral. Vous pouvez calculer votre thème astral si vous ne le connaissez pas sur le site Evozen qui est très très bien. Vous le trouvez sur Google, hein, comme ça se prononce. Ça permet de calculer le thème astral, pour voir comment seront positionnées vos planètes justement pour cette pleine lune, cette nouvelle lune, et cette éclipse solaire. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et on va aller voir un petit peu les énergies autour de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire donc, qui aura lieu le 8 avril. Donc là, on va aller voir la dominante principale vraiment qui va dominer. Alors là, on a la 3 de coupe. Donc ça, on aime bien. Ici, ça peut être l'annonce de bonnes nouvelles pour certains d'entre vous. Ça va être cette envie de célébrer, cette envie de profiter, cette envie de pas se prendre la tête. Ici, avec le 3 de coupe, clairement. Par contre, attention, il y a le diable. Donc peut-être attention aux addictions qui vont se réveiller, par exemple addiction alimentaire ou quoi, peut-être ici que il y aura quelque chose à travailler à ce niveau-là, le fait qu'il y ait le diable derrière, c'est peut-être qu'on aura cette tendance à l'excès, donc faire attention aux excès autour de cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Donc comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Hop, on va aller voir les énergies d'une manière générale. Après, on ira voir les énergies émotionnelles, sentimentales. Donc là, c'est le tarot des anges. On a la 4 d'eau, donc attention aux frustrations. C'est peut-être pour ça qu'il y aura cette envie de compenser quelque part, soit avec la nourriture, avec un achat compulsif ou autre. Donc là, il faudra faire attention à la frustration. Il faudra au contraire se concentrer sur quelque chose qui fait du bien. Mais des fois, quand on est frustré, il faut se demander de quoi exactement on est frustré. Ça peut être aussi le bon moment justement pour faire une introspection. On a la roue. Ouais, peut-être une frustration parce que les choses ne vont pas assez vite ou vont pas forcément dans le sens que l'on souhaite. Ici avec la roue, peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez par exemple un déménagement, une offre d'emploi, une rencontre, quelque chose, et que vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Donc ici, il pourrait y avoir un sentiment de frustration. Ouais, et on voit qu'il y a l'ego qui sera très fort. Donc, comme je dis toujours, par rapport à l'ego, il ne faut pas le baisser, il ne faut pas l'enlever. Au contraire, c'est essayer de l'apprivoiser. Parce qu'on ne peut pas baisser l'ego dans le sens que l'ego, c'est grâce à lui que l'on pose des actions. Mais il faut quelque part l'apprivoiser. Mais ici, on voit qu'il y aura quand même ce mental qui va tourner en boucle, cette impression que rien va dans notre sens. Et peut-être que pour certains, ça sera vraiment un sentiment d'étouffement ou une répétition de déjà-vu. Ouais, on voit qu'au niveau émotionnel, ça va pouvoir bouleverser un petit peu. On ira voir après les énergies émotionnelles. Mais ici, on voit que ce qui pourra aider aussi, ce sera de faire place à la créativité. Vraiment de vous connecter à la nature, de vous connecter au dessin, à la danse, pour faire élever les vibrations. On a la 8 d'eau. Donc oui, ici, attention à un sentiment d'insatisfaction. Excusez-moi, il y a du bruit en haut. Je pense que les voisins font des travaux. J'espère que vous entendez bien quand même. Mais ici, on voit qu'il y aura vraiment comme un sentiment d'insatisfaction. Et ici, on voit que pour certains, il y aura cette envie de
couper avec une situation ou avec une personne. C'est pas forcément dans le sentimental. Ça peut être ne serait-ce qu'un collègue de travail ou un voisin ou une connaissance, hein, tout simplement. Mais peut-être une envie de changer quelque chose. Attention au stress quand même, hein. Là, ça va être le moment vraiment de méditer. Le fait de le savoir que ces énergies seront présentes, et bien justement, on peut les anticiper. C'est pour ça que je l'ai fait vraiment une semaine à l'avance. On a la 6 d'eau. Ouais, parce qu'on voit qu'il va y avoir quand même des souvenirs de l'enfance, des souvenirs du passé qui vont ressurgir ici, hein, et que ça, du coup, ça pourra stresser. Et on voit que le sommeil va être perturbé. Mais par contre, ici, il y a quand même du positif parce qu'on voit que le fait peut-être de se remémorer des situations, bah, ça va faire un déclic, ça va faire une inspiration. Et là, il va vraiment falloir suivre son inspiration avec l'as d'air. Ouais, en plus, on a le roi d'air. Donc, on voit quand même qu'il y aura, si on arrive à démêler un petit peu ce stress, à se concentrer sur les pensées positives, et ben, on voit que elle va être bonne. J'ai l'impression en fait qu'elle va bouleverser quelque chose, cette nouvelle lune et cette éclipse solaire, parce que là, il y a les deux pour le coup. Donc du coup, j'ai l'impression que ça va permettre de faire prendre conscience de quelque chose pour pouvoir le changer. Peut-être que certains vont vouloir changer par exemple de travail ou changer d'appartement, changer quelque chose. Vous voyez, bien sûr, prenez que si ça vous parle et faites-le que si vous en avez l'envie, bien évidemment. Je ne vous dis pas de le faire. Mais ici, on voit qu'il y aura des déclics en tout cas par rapport à une réflexion. Et on a le page de terre parce qu'on voit que ça va être le moment justement d'apprendre peut-être de nos erreurs passées ou d'apprendre d'une situation passée. J'ai l'impression quand même que cette nouvelle lune et cette pleine lune vont vraiment être centrées sur le développement personnel, d'être sur le côté de l'acceptation en fait, que peut-être on a fait un choix qui n'était pas judicieux ou alors qui était bon pour le passé mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Et qui du coup ça va pouvoir créer ce changement. Par contre ça va être un changement assez sportif je pense. On a la 5 de terre, donc oui ici n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin de l'aide d'un ami, ça peut être l'aide des guides, ça peut être juste le fait d'en parler avec quelqu'un, vous voyez, parce que peut-être quelqu'un pourra vous donner la réponse et du coup ben, vous faire avancer. Mais en tout cas, il y a cette idée de nouveau départ, mais de laisser quelque chose derrière. Ça peut être ne serait-ce aussi qu'une habitude, hein, changer une habitude dans notre vie, une habitude qui nous empêche justement d'évoluer. Hop, on va aller voir d'un point de vue sentimental, émotionnel. Donc là, j'ai pris The Beautiful Creature Tarot. On a le chariot, donc ici on voit que il va y avoir du mouvement au niveau émotionnel, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être le moment de faire une nouvelle rencontre, ça va être aussi de faire des projets peut-être de vacances, de retour aux sources, ça peut être de faire des projets en couple si vous êtes en couple, ça peut être aussi de parler de futurs emménagements, mais en tout cas on voit qu'au niveau émotionnel ça va bouger. On a l'empereur. Donc oui, ici, si vous êtes célibataire, hein, ça va être le moment de faire une rencontre ici. Mais pour d'autres, on voit qu'ils sont en couple, ça va être de construire quelque chose en couple. On a l'hiérophante quand même, hein. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir des actions positives, peut-être un projet qui stagnait avec la personne de votre cœur qui va pouvoir évoluer. Si c'est pas au niveau du sentimental, ça peut être juste au niveau émotionnel, hein. Ici, on voit qu'il y aura des actions de poser avec sagesse. Ça peut être dans vos relations amicales ou familiales, hein. C'est pas forcément sentimental. On a la 2 de bâton. Ouais,
Ici, j'ai l'impression que ça va être comme une sorte de bilan qui va être fait par rapport à ce que l'on veut demain au niveau émotionnel. Quelle est, par exemple, notre définition du bonheur, par exemple. J'ai plus l'impression que ça va être un raisonnement spirituel face aux émotions. Vous voyez, et on voit qu'il y aura quand même beaucoup de passion qui sera là, mais le fait par rapport à l'expérience passée, justement, d'avoir acquis des connaissances au niveau émotionnel, fait que on verra les choses de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus sage. On a l'ermite, vous voyez, il y a cette idée d'introspection qui est là. Peut-être que pour certains aussi, vous avez un projet que vous avez mis de côté par rapport soit à la famille ou par rapport à des blocages que vous aviez. Et ici, on voit que ce projet, il pourra concrétiser. Un projet, bien sûr, qui vous tient à cœur, parce qu'ici, on est sur les émotions. Et j'ai l'impression que vous voulez poser des limites sur le donner et recevoir, c'est-à-dire d'être beaucoup plus juste avec vous. Ici, j'ai l'impression que ça va ressortir énormément comme un besoin de se donner à soi-même, vous voyez, de se cajoler. On le voit bien ici, la petite fille avec son dragon qu'elle prend dans ses bras, qu'elle coucoune, et de se faire plaisir. Vous voyez, cette envie de se faire plaisir. Par exemple, si vous êtes une femme, d'aller au coiffeur ou d'aller faire du shopping. Si vous êtes un homme, ça marche aussi. On peut aller au coiffeur et au shopping pour un homme, bien évidemment. Mais il y aura cette envie de se coucouner, de se lover soi-même. Vous voyez ? Ouais, parce qu'on a la 9 de Pentacle quand même, il y aura cette envie vraiment d'être bien. Ici, on a la 8 de coupe. Donc ici, si vous êtes dans une relation en dents de scie, peut-être que certains vont prendre des décisions de se choisir, tout simplement, de choisir son bonheur ou de choisir ce qui est bon au niveau de son cœur. Parce qu'ici, bien sûr, ici, c'est pas parce que je le dis que ça... C'est pour tout le monde, vous voyez, mais on voit que les personnes qui sont pas bien dans leur relation, peut-être prendront une décision de partir parce que justement, on va prendre conscience que l'on mérite mieux. Ouais. Ici, on voit quand même qu'il va y avoir un événement assez marqué au niveau émotionnel, mais j'ai pas l'impression que ça va faire souffrir. Au contraire, j'ai l'impression que ça va être plus... tranchant parce que l'on aura décidé de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose de on décide de le faire parce que c'est bon pour nous et c'est une décision qui va être prise en sagesse. Et on a le cavalier de coupe. Ouais. Ça peut être pour certains aussi de couper une dépendance affective, c'est tout à fait possible. Parce que la prise de décision, c'est pas forcément une séparation. Mais justement, de ne plus être dans une dépendance affective, de ne plus accourir quand la personne de notre cœur nous contacte. Vous voyez, ça va être au contraire de se faire passer en priorité. Donc ça, c'est très bien parce que j'ai l'impression que cette nouvelle lune et cette éclipse solaire va pousser à être dans l'amour de soi. Et dans l'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Au contraire, quand on est dans l'amour de soi, on peut donner plus d'amour à l'entourage parce qu'on est soi-même épanoui. Donc du coup, on va être plus épanoui dans nos relations. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu à ça qu'elle va amener la nouvelle lune et l'éclipse solaire. Donc c'est sûr que ça pourra remuer, parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai l'impression que ça va être bon. Vous voyez, parce qu'ici quand même on a le hiérophante avec la 9 de Pentacle au centre. Donc je sens que ça va être quelque chose qui est fait vraiment pour soi. Et que ça va faire du bien et que du coup ça va se ressentir sur les relations familiales, les relations amicales et la relation sentimentale si jamais vous êtes en relation. Pour ceux qui vont vers une nouvelle rencontre, ici on voit que ce sera possible, mais j'ai l'impression que vous ne voudrez pas aller trop vite. Au contraire, vous voudrez être dans l'instant présent et de ne pas faire de projet sur la comète pour apprendre à connaître l'autre personne. Donc là, si vous faites une rencontre autour de cette nouvelle lune ou de cette éclipse, et de cette éclipse solaire, on voit que ce sera très positif. Hop, excusez-moi pour le frigo. Il est en train de faire les glaçons. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc pour accompagner cette nouvelle lune et cette éclipse solaire, on a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et ici, le cadeau précieux, j'ai l'impression que ça va être vraiment de se coucouner pour pouvoir justement être bien avec les amis, avec la famille et avec l'amour. Vous voyez,
Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.